Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place le pixel Facebook dans votre tunnel de vente System.io de manière très propre et de façon à ce que vous puissiez faire du retargeting ensuite selon les actions de vos prospects dans votre tunnel. J'ai vu personne le faire de cette manière-là, donc voilà, je vais en profiter de le mettre en place pour moi pour vous montrer comment le faire. Donc là, j'ai mon tunnel de vente en face des yeux sur System.io. J'ai ouvert également deux pages, celle du pixel de base dans Facebook. Donc il vous suffit d'aller dans le gestionnaire d'événements, ensuite dans Pixel. Donc je vais le faire en même temps que vous. Vous allez faire Pixel, vous allez sélectionner le bon pixel, celui qui correspond au compte sur lequel vous allez faire de la publicité ensuite. Donc là, c'est source de données. Je suis désolé si ça prend une petite seconde, ça arrive régulièrement. Donc voilà, là on est sur le bon pixel. On va aller ensuite dans Détails. Et enfin, on va attendre que ça charge dans Configurer ici en haut à droite. Installer le pixel. Donc là il vous donne trois options. Vous allez sélectionner celle du milieu qui est installer le code du pixel vous-même manuellement. Et ça va vous donner des codes. Donc le premier code, on ne va pas s'en occuper, on va uniquement utiliser le second code, qui est ce qu'on appelle le code de base. C'est celui qui permet à Facebook de comprendre ce qui se passe normalement au travers du tunnel. Ce qui se passe sur System.io, c'est que ce code de base, vous allez devoir le coller dans chacune des pages de votre tunnel. Alors c'est un petit inconvénient, ça demande un petit peu plus de temps, mais au moins vous savez que c'est bien fait. Donc on va le copier ici, tout simplement en cliquant dessus. Et on va retourner du coup dans le tunnel de vente. Donc là on voit qu'on a 4 pages différentes dans le tunnel de vente. On a la page de capture, la page de vente, le bon de commande et la page de remerciement. La plupart du temps c'est ce que vous allez aussi avoir dans votre tunnel de vente. Et ce qu'il faut comprendre c'est que le pixel Facebook il va être déclenché quand la personne arrive sur une page. Donc par exemple sur la page de capture, la première page du tunnel, la seule chose qu'on a besoin de savoir c'est si la personne est arrivée sur la page. Donc on va être sur un tracking, donc on va rechercher en fait l'événement dans le pixel Facebook qui s'appelle vue de page, tout simplement. Et cet événement, il est compris dans le pixel de base. Donc on va tout simplement venir modifier la page ici. On va aller dans Paramètres. Tout en bas ici, on a le code d'en-tête et le code de bas de page. Le code d'en-tête, c'est l'endroit où on va coller notre code de base, et le code de bas de page, celui où on va coller nos événements spécifiques qu'on va voir dans un instant. Donc là, je vais coller du coup mon code de base, qui est ici, et alors vous allez peut-être pas pouvoir le lire, je vais essayer de faire un zoom. Ici, on a FBQ Track Page View. Donc ça veut dire que Facebook réalise le tracking pour les vues de page directement. Ok ? Donc sur cette page-ci, en fait, ce qu'il faut comprendre si on regarde un petit peu plus grand, les personnes qui arrivent sur cette page, elles ne voient que la page. Si on veut s'assurer de mesurer le fait qu'elles rentrent leur adresse email, il faut le faire sur la page suivante. Parce que si elles arrivent sur la page suivante, ça confirme le fait qu'elles ont réalisé l'action sur la page précédente qui est celle-ci. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se passe. Donc là, on va enregistrer. On va sortir du tunnel ici. Et on va aller du coup sur la page suivante. Donc si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, sur cette page-ci, il va falloir mesurer deux choses, voire trois. La première chose, c'est le code de base, donc s'assurer que les personnes ont vu la page. Ensuite, on peut installer également un code spécifique pour la page de capture. Comme ça, on sait que les personnes ont réalisé l'action de donner leur adresse email. Et on va également mettre un code disant qu'ils ont visité cette page de vente. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce code spécifique? Parce que si les personnes ont visité votre page de vente, ça veut peut-être dire qu'elles sont intéressées par le produit. Et donc du coup, vous allez potentiellement vouloir les retargeter et leur montrer à nouveau ce produit au travers de publicités. L'avantage du retargeting, c'est que c'est très très peu cher, donc je vous conseille vraiment de le mettre en place. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter également, on le fait avec l'agence. Donc là pour la partie page de vente, donc on va modifier la page de nouveau. On va aller dans Paramètres,
on va venir ici tout en bas, d'abord coller le pixel de base, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va coller également un pixel de conversion personnalisé. Donc on va aller dans Facebook, on va aller une nouvelle fois quand vous êtes dans le pixel, vous avez conversion personnalisée. Moi j'ai ouvert 2 pages, une avec le pixel de base que je vais pouvoir copier-coller autant que je veux, et une avec les conversions personnalisées. Donc conversion personnalisée, vous allez simplement dire à Facebook que les personnes ont réalisé une action spécifique que vous souhaitez mesurer. Donc là ici on va créer une conversion personnalisée, et dans mon cas j'ai pas envie de mesurer les personnes qui ont entré leur adresse email sur la première page. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre les personnes qui ont visité cette page de vente en particulier, là ça m'intéresse. Donc qu'est-ce qu'il nous faut à ce moment-là? Il nous faut également l'URL de cette page. Donc moi j'ai ouvert 2 pages sur system.io, vous le voyez peut-être ici, comme ça j'ai le chemin d'accès directement. Donc je vais copier l'URL de cette page, retourner dans ma conversion personnalisée, et ici quand on va devoir entrer l'URL. Donc là on a URL contient, et je vais changer ça pour URL égale à. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que si je crée une autre page sur system.io et que l'URL commence de la même manière, avec les mêmes chiffres, et qu'il y a juste des ajouts à la fin, il risque de me mesurer la même chose. Donc là on a URL égale, comme ça on est sûr et certain que c'est le cas. Ici, nom du produit, c'est le nom de la conversion que vous allez donner. Donc moi j'ai pour habitude de mettre PDV pour page de vente, et là le nom du produit. Donc dans mon cas c'est AD, Agency Domination, et je vais garder ce nom-là pour le mettre dans la page ensuite. Donc vous pouvez mettre par exemple page de capture avec le nom, vous pouvez mettre page de vente avec le nom, mais assurez-vous que vous utilisez exactement la manière dont vous l'avez écrit. Si là c'est en majuscule, mettez-le en majuscule également dans l'autre partie. Ensuite, catégorie, dans notre cas c'est voir le contenu, donc on va utiliser voir le contenu, et on n'a pas de valeur à entrer pour le moment. Je vais créer la conversion. Donc là on a une conversion personnalisée, et maintenant il va du coup falloir entrer le code de conversion personnalisée dans le code de bas de page. Donc on va retourner dans system.io ici. Alors ce que je vais faire c'est peut-être un petit peu complexe pour vous, mais en fait dans le code d'en-tête on a le script pour le code personnalisé également. Donc là je vais juste copier cette partie-ci, vous voyez, FBQ track page view avec la fin de script, et je vais vous montrer pourquoi. Ici je vais le recoller. Si vous connaissez un petit peu le code, il faut ouvrir le script et fermer le script. Donc quand le script est fermé, c'est avec le slash ici. Quand le script est ouvert, c'est sans le slash. Donc on va avoir le script qui s'ouvre ici, ensuite le tracking et le script qui se ferme. Jusque là, j'espère que vous suivez. Et on va simplement changer l'événement PageView par l'événement qu'on vient de créer. Donc l'événement qu'on vient de créer, c'était PDV AD. Donc là, on a le tracking pour l'événement spécifique, on a le tracking pour le code de base, et maintenant, on va enregistrer. Donc si on veut s'assurer que le code est bien installé, on peut tout simplement ouvrir la page. Donc je vais le faire à partir de là. On va ouvrir la page. Je vous conseille d'installer l'extension Chrome Facebook Pixel Helper, comme ça vous allez pouvoir traquer exactement vos pixels. Donc là on va vérifier ici, on a 2 pixels qui sont ouverts, donc déjà ça veut me dire une mauvaise chose normalement. Bon, a priori c'est bon. Donc là vous voyez on a PageView et PDV AD. Donc là les deux sont mesurés par le pixel Facebook. Donc ce qui va se passer, c'est que si je souhaite faire du retargeting vers ce programme, il va me suffire dans mes publicités Facebook de choisir l'audience qui va correspondre. Donc on va faire une audience personnalisée en fonction du pixel PDV AD, et les personnes qui auront vu cette page une première fois vont revoir de la publicité sur Facebook ensuite. J'espère que c'est assez clair, je vais assez vite, mais vous pourrez repasser la vidéo si vous en avez besoin. Donc là on a le pixel pour les 2 premières pages. Ensuite on va faire la même chose pour le bon de commande. Donc on va modifier la page, prendre le pixel de base
Donc là je le fais assez vite pour que ça traîne pas trop. Hop, donc là on est dans le bon de commande, on va aller tout en bas, code d'entête, on va le coller, on va faire une conversion spécifique ici. Donc même chose, ça c'est quelque chose d'important et que peu de gens comprennent ou peu de gens utilisent. Il y a une différence entre les gens qui vont voir la page de vente et les gens qui vont aller sur le bon de commande. S'ils vont sur le bon de commande, ça veut dire qu'ils sont prêts à acheter et que, a priori, vous allez potentiellement avoir des meilleures conversions que quand vous retargetez les personnes de la page de vente simplement. Donc on va faire potentiellement une pub en retargeting différente pour les personnes qui ont visité le bon de commande en disant par exemple j'ai vu que vous étiez intéressé pour acheter ça mais vous n'avez pas été jusqu'au bout, finissez votre commande ici. Et les personnes qu'on va retargeter avec la page de vente uniquement, ça va être une publicité différente qui va les renvoyer tout simplement vers la page de vente. Donc là on va récupérer du coup le code de cette page de bon de commande, on va changer ici égal à, entrer l'URL, ici moi je vais mettre BCAD, bon de commande Agency Domination. Dans la catégorie je vais faire ajouter au panier, je ne vais pas entrer de valeur. Vous avez le choix ici si vous voulez entrer la valeur de votre programme, parce que du coup, quand vous allez checker les analyses dans Facebook, vous allez pouvoir voir les ventes que vous avez perdues, c'est-à-dire les personnes qui ont été sur le bon de commande et n'ont pas acheté. Donc là, à la limite, je vais entrer la valeur ici, qui est 97 €, mais là, du coup, ça me le met en pound. C'est pas très grave pour moi parce que je le sais. On va terminer ici, et donc on va installer le code dans le bas. Alors, ça bug un peu. Le code de bas de page, donc on va récupérer, comme je vous le disais tout à l'heure, le script ici. Hop, on va le coller. Donc encore une fois, je le fais assez vite parce que j'ai l'habitude de le faire. Je le fais presque tous les jours pour moi ou pour mes clients. Et donc là, c'est BCAD. On va enregistrer et on va sortir. Et le dernier pixel qu'il va falloir installer, du coup, c'est le pixel d'achat. Donc le pixel d'achat, on va l'installer dans la page de remerciement parce que c'est le seul moyen d'être sûr que les personnes ont réalisé l'achat juste avant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir ici, on va récupérer le pixel de base, le copier, ouvrir les paramètres. Hop. On va venir le coller dans le code d'entête. Et on va faire une conversion personnalisée du coup, qui va être achat dans ce cas-là, égal à... Alors, je vais rouvrir une page system.io pour aller chercher l'URL. Hop. Page de remerciement. On va ajouter l'URL ici. On va donner un nom qui va être, dans mon cas, achat, AD. On va sélectionner la catégorie achat et on va entrer la valeur. Du coup, dernière chose à faire, terminer le script ici en intégrant le bon achat AD et on va faire donc voilà, là a priori on a entré tous les pixels dans notre page, dans nos différentes pages dans le tunnel. C'est le meilleur moyen de le faire, je vous l'assure. Comme ça vous allez pouvoir retargeter en fonction des actions qu'ont pris les gens. Par exemple, vous allez pouvoir également exclure les personnes qui ont réalisé un achat de vos publicités. Comme ça, vous êtes sûr que s'ils ont déjà acheté, ils ne vont pas revoir la pub. Donc ça, c'est dans l'exclusion. Je vous montrerai certainement dans une autre vidéo comment réaliser une campagne de retargeting sur Facebook. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre cette partie-là. Mais en tout cas, c'est le meilleur moyen d'installer votre pixel. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de partir,
j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai créé 3 templates pour system.io que vous pouvez télécharger, qui seront dans la description. Donc je vous laisse aller les chercher. Je vous dis à plus tard, c'était Léo.